Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout de suite pour parler du sujet que j'ai teasé dans mon dernier post YouTube. Teasé, c'est-à-dire j'ai un peu fait le thriller en quelque sorte, la promotion du truc en avance. En fait, le fait est que aujourd'hui les gars, la majorité des gens croient que il faut être un bad boy pour attirer les filles. Et en vrai, c'est pas faux. Mais c'est pas parce que le bad boy est bad boy en soi qu'il attire les filles. Mais c'est plutôt parce qu'il incarne ou qu'il possède certaines qualités, certains attraits masculins qui sont attirants aux yeux des filles, qu'une fille cherche absolument chez un gars. Et voilà, j'avais dit que j'allais en parler. Donc là, on rentre dans du game même profond. Voilà, c'est vrai comme je dit que tout est lié, la séduction, le game est lié au dev perso. Mais là, on va plus être dans du game pur que dans du dev perso. Donc, première qualité dont j'aimerais parler, et dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est la confiance en soi. Je vous avais déjà dit comment avoir confiance en soi, comment développer petit à petit une certaine estime de soi, pour avoir confiance en soi. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur le pourquoi est-ce que l'homme confiant est considéré comme attirant aux yeux de la nana. Eh bien les gars, c'est parce que la confiance implique d'autres qualités masculines en fait, qui sont essentielles pour une fille chez un gars, qu'elle veut trouver chez un gars. Un homme confiant a en fait d'autres qualités, engendre d'autres qualités qui sont des conséquences de la confiance qu'il a en lui et qui lui permettent d'être donc attirant aux yeux de la nana qu'il aborde ou qu'il drague. En fait, le fait est que la confiance en soi implique du respect de soi, le respect de ses valeurs, de l'intégrité, du leadership et surtout des ambitions. Parlons d'abord du respect de soi. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que, et d'ailleurs c'est un constat, la majorité des gars se respectent plus ils parlent avec une nana parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Dans la mesure où, par exemple, je prends un exemple, la nana elle peut te laisser en vue, elle peut te laisser des remis, te répondre à des heures un peu décalées par rapport au message que tu lui as envoyé. Et l'homme moyen, l'homme basique, qu'est-ce qu'il fait? Ils s'empressent de répondre, à croire que c'est en fin de mesure qu'en donnant de l'attention, de la vitesse à ses réponses, qu'il pourra avoir la nana. Non, là, il n'a pas confiance en lui. Il croit que c'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup de validation qu'il va donner à la meuf, beaucoup de présence qu'il pourra arriver à avoir la meuf. Alors oui, la présence, c'est pas mauvais. D'ailleurs, on va en parler dans la suite, même je pense dans la suite de la série, on va parler de tout ça. Mais le fait est qu'il en fait trop, pas parce que il veut performer, ou pas seulement parce qu'il veut performer, parce qu'il n'a pas confiance totalement en son football, pas confiance totalement en son game. Il se dit que il faut que je prouve, il faut que je fasse ça pour elle. Alors que quelque part, il faut aussi de la réciprocité. Est-ce que vous voyez? C'est très important la réciprocité. Donc, ça commence par un profond respect de soi. Une nana, surtout quand on parle de relation homme-femme, il faut du respect de soi pour qu'il y ait de la réciprocité. Il y en a qui te répond des heures après. C'est vrai, une fois, deux fois, tu peux faire un effort pour répondre à temps si tu es par exemple ton bigot et tout. Mais même quand tu es ton bigot, il faut apprendre à te faire respecter, c'est-à-dire pas répondre tout de suite à ces messages comme si c'était la reine de je ne sais pas quoi, ou comme si c'était ta mère, ou comme si c'était ton père qui t'appelait. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et aussi le respect de soi, comme je l'ai dit dans ton football. C'est-à-dire que croire que malgré que tu peux en faire un minimum, elle pourrait t'attacher à toi parce que tu sais mettre de l'impact émotionnel là où il faut afin de la rendre accro à toi. Deuxième chose, le respect de ses valeurs et de son intégrité. Là, on va pas beaucoup parler. Je vais juste donner un exemple parce que sinon, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le leadership et ambition, ce qui est encore le plus important. En ce qui concerne les valeurs et l'intégrité, il faut savoir que malheureusement, il y a des gars
Ils sont même prêts à laisser leur religion, par exemple, hein, pour valider une nana, pour avoir la validation d'une nana, laisser un truc important pour eux qu'ils kiffent juste pour plaire aux filles. Par exemple, moi dans ma vie, j'ai rencontré des filles qui n'étaient pas otaku. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas les animés comme moi, les animes, les mangas, tout ce qui a trait à la culture, à la pop culture, à la culture japonaise. Mais c'est pas pour autant que j'ai changé à cause d'elles. Non, pas parce que j'ai pas changé pour les avoir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc il faut pas changer ce que tu es, ce qui te définit, juste pour plaire à une fille. Et puis même si c'est dans le sens d'un masque et tout, c'est-à-dire peut-être pour un temps pour la valider, c'est-à-dire que le jour où tu vas retirer ton masque, voilà, tu pourras plus, il y aura plus cette validation, tu la valideras plus. Donc soyez vous-même, soyez intègre, c'est-à-dire soyez authentique. Ne laissez pas tomber ce que vous aimez à cause d'une fille en fait, tout simplement. Ensuite, le leadership et l'ambition. Alors là, les deux sont un peu liés et là, c'est ce qui est encore le plus important. Le leadership. Un homme confiant est un homme leader, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui montre ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut et qui n'aime pas qu'on aille à l'encontre de ce qu'il dit ou ce qu'il veut. Parce que quand tu es en couple avec une nana, il faut savoir que c'est toi qui es les reines de la relation. C'est toi qui es en fait le pilier de la relation. Et la meuf n'est que le moteur. La meuf, c'est comme le moteur dans la voiture et toi, tu es le volant. C'est toi qui décides de où vous devez aller. Est-ce que tu vois? Donc, il faut jamais avoir la culotte, enfin, le slip. Je sais pas comment on dit ça, la jupe. Ouais, la jupe. Il faut avoir la culotte parce que tu es un garçon. Et ça arrive d'avoir la jupe. Donc, c'est à toi de dire ce que tu veux, de donner des directives, d'être leader dans la relation. Et enfin, les ambitions. Les ambitions, bon, parce que un homme, c'est un conquérant, premièrement, même dans notre organisme, dans notre façon de fonctionner, dans nos hormones. La testostérone est ce qui nous permet ou qui nous pousse à accomplir des choses, à faire des choses. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est aussi l'une des raisons, on pourra dire tout simplement, parce que j'ai de la testo, je suis un homme. Voilà. Donc, un homme ambitieux, c'est un homme attrayant aux yeux de la femme en fait. Parce que c'est un homme qui pourra toujours s'améliorer. C'est un homme qui pourra toujours offrir le meilleur en fait. Et les femmes sont attirées par la meilleure option qu'elles peuvent avoir sur le marché du dating. C'est ça en fait. Voilà donc pourquoi est-ce que la confiance en soi est aussi importante chez une nana. Je récapitule: le respect de soi, respect de ses valeurs et de son intégrité, le leadership, et enfin les ambitions. Voilà, ça sera toute l'équipe. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à massivement vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour la suite de cette vidéo sur les valeurs masculines attrayantes aux yeux des femmes. Allez l'équipe, bisous.